Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Comics du Dimanche. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Hawkeye de David Aja. Non. Tu te rappelles pas ce qu'on avait dit? Que je voulais bien t'aider à faire ton blog, mais tu parlerais jamais de ce traîneau là. Ah, Parce que Hawkeye, bon, sa vie est une arme, mais David Aja, sa vie, c'est pas un crayon, malheureusement. bon, On va tout de suite passer plutôt à notre top 3 librairie dans le comics de l'année. Et bien voilà, on va passer à notre top 3 librairie après la vidéo que vous avez pu voir sur le kiosque. Alors je vais d'abord vous présenter mon top 3 à moi, puis ensuite Damien vous montrera son top 3, mais lui, filmé à la première personne. Alors avant de commencer ce top 3, j'aimerais faire un petit clin d'œil particulier à la série Batman The Dark Knight, qui est excellente et qui malheureusement va disparaître en 2014, puisque le dernier numéro paraîtra en mars, pour la simple et bonne raison que depuis que David Finch n'est plus au dessin, bien la série s'est un peu essoufflée. Pour moi, j'aurais pu le mettre dans ce top 3, mais il y avait tellement de choses à mettre, que des choses un peu mieux que j'aurais pu mettre aussi. Mais voilà, c'était une très bonne série qui va malheureusement disparaître en 2014. Rassurez-vous, donc là, nous en France, on a jusqu'au numéro 11 ou 12, je crois. On a encore largement de quoi à lire, puisque la série s'arrêtera en mars aux États-Unis. Mais voilà, un petit clin d'œil particulier à la série de Dark Knight, dont ce numéro aussi est sorti en août dernier. C'est dessiné par David Finch. Pour mon top 3, alors en numéro 3, j'aimerais vous parler de Flashpoint. Flashpoint, c'était, souvenez-vous, les débuts en kiosque d'Urban Comics il y a quelques années déjà. Et il y a 2 ans, oui, début 2011, je crois bien. Et Flashpoint, c'est tout simplement le point de départ des New 52, qui a été réédité là chez Urban. Je vous montre quelques pages. Alors, c'est Geoff Johns qui est au scénario, Andy Kubert au dessin. C'est très très bien dessiné, regardez-moi ça. Et comme souvent chez Urban Comics, le gros point fort, c'est le DVD et le Blu-ray qu'on a offert. Donc je crois que c'est pour 25 €, me semble-t-il. C'est sorti en novembre, Flashpoint. Et c'est vraiment ce qui fait partir les New 52. C'est vraiment très 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 bon. Donc c'est à lire et à découvrir absolument. je rajouterai là-dessus que c'est une véritable histoire de Flash, puisque à la base, de toute manière, Jeff Jones avait prévu cette histoire. Comme pour Blackest Night, ça devait être une histoire pour Green Lantern, c'était une histoire uniquement consacrée à Flash, que DC a ensuite décidé d'étoffer sur tout l'univers et d'en faire la stèle de départ pour l'univers New 52. Et je tiens à préciser que le film est très intéressant, il est pour moi le meilleur film d'animation DC que j'ai pu voir, avec Batman Year One, évidemment aussi, qui était magnifique comme film. Mais voilà, donc vous ne serez pas déçus que ce soit l'artiste au dessin, que ce soit le comics ou l'animé, tout est bien. C'est 25 €, profitez-en, c'est pas très cher. Je vais continuer alors un petit peu comme tout à l'heure avec les Marvel Bestsellers. Vous parlez en numéro 2, eh bien, plus d'une série de comics en elle-même. Il s'agit de la série Marvel Select, alors qui existe elle depuis un peu plus longtemps, depuis 2 ans. Je vous montre 2 titres phares sortis cette année, au printemps, l'un en mai, Ultimatum, et l'autre en juin, Secret Invasion. Alors cette série de Marvel Select vous propose les récits majeurs de chez Marvel, qui sont sortis pour la plupart en deluxe, et vous propose de les rééditer pour la somme de 15 €. Alors c'est vraiment intéressant, ça vous fait une grosse douzaine d'euros en moins. Et vraiment, on est très très heureux de pouvoir lire ces comics. Alors bon, pour certains, on voit beaucoup sur les forums des critiques, évidemment le format n'est pas en dur, ça aurait pu être mieux édité, mais d'un autre côté, bon, c'est vrai qu'on a quand même, je vous montre des images Ultimatum en plus, parce que c'est loin d'être moche, hein, quand on voit David Finch et Joe Madureira. On se dit que ça pourrait être pire, mais ça pourrait difficilement être mieux. Ça coûte donc 15 € et je trouve que c'est très intéressant. J'ai acheté également Planète Hulk cette année, il y a eu 1 et le 2. Et on espère que Panini va continuer à nous sortir ces grandes sagas. Alors évidemment, ce serait un peu mieux si le format était en dur. Mais quand même, je trouve que c'est une série très sympa. Évidemment, le format dur existant, puisque il y a les Marvel Deluxe. Alors il y a le choix entre 15 € et un format souple, mais des pages quand même d'un bon format, une bonne qualité de papier, ou alors mettre 28 € pour un Deluxe qui est exactement la même chose,
mais bien évidemment qu'il y aura des un peu plus grandes pages et la couverture en dur. C'est surtout l'occasion de retrouver tous les crossovers finalement, puisque nous avions Civil War, tu nous as montré Ultimatum, Secret Invasion, Planète Hulk, World War Hulk je crois existe, Ouais. nous avons Spider-Man le dernier combat, il y a beaucoup de choses. Il y a Wolverine les origines, il y a les All New X-Men, il y a beaucoup de choses, ouais. Et je crois qu'il y aura Siège il me semble, ou Fear Itself peut-être, ça va être à prévoir, il y a de grandes chances que ça sorte dans ce format-là. Et pour terminer, mon numéro 1, alors c'est mon numéro 1 pour l'année 2013, c'était juste qu'il sorte en 2013 puisqu'il est sorti le 25 janvier. Il est déjà un peu vieux, il s'agit de Justice League Crise d'identité. Alors je vais vous en parler prochainement dans le comics du dimanche, Justice League Crise d'identité. C'est pour moi vraiment le must-have de l'année. Je l'ai acheté un petit peu au hasard, c'est l'histoire d'un super-héros, sa femme se fait tuer au sein de la Justice League. Et en fait, on va essayer tout simplement de découvrir qui est le criminel, sachant que le criminel est forcément infiltré dans la Ligue de Justice, puisque des identités secrètes sont révélées, des lettres de menaces sont impliquées. On découvre à l'intérieur même de la Justice League un complot qui a eu lieu quelques années, orchestré par notamment Flash, Green Lantern, Green Arrow, Zatanna, une sorte de petit coup d'état contre Batman, mais qui n'en est pas vraiment un. C'est Brad Meltzer et Rags Morales qui sont au scénario et au dessin. C'est un chef-d'œuvre pour moi. Je l'ai lu, je l'ai relu et je crois que je le relirai en 2014. C'est, je crois, 25 ou 26 euros. Donc c'est quand même bien épais si vous voyez l'épaisseur quand même. Hein. Il y a de quoi lire. Et c'est vraiment de très bonne qualité. Justice League, crise d'identité. Voilà, on va maintenant passer au top 3 de Damien, filmé à la première personne pour que vous soyez vraiment au plus près des œuvres des artistes. Voilà, on vous laisse regarder ça et on se retrouve tout de suite après avec David. On commence ce top 3 2013 avec la dernière place du podium décernée à Aquaman tome 2. Ce tome 2 intitulé L'autre ligue est toujours écrit par Geoff Jones et dessiné par Ivan Reis. Alors on retrouve toujours dans ce format hardcover de chez Panini Comics la même présentation très classe, très détaillée, avec au tout début des petites explications pour rappeler chaque personnage, son histoire, ce qu'il s'est passé jusqu'ici dans le tome 1. Puis on arrive directement sur l'épisode 7, puisqu'on aura les épisodes 7 à 13 d'Aquaman dans ce volume 2, qui ouvre sur un nouvel arc avec un nouvel ennemi qui est Black Manta. Black Manta, vous le découvrez, c'est un peu le personnage rival emblématique d'Aquaman, d'Arthur Curry, qui va ici se trouver de nouveaux alliés, d'où l'appellation L'autre Ligue. Il va créer une sorte de Justice League où il sera le leader, sa propre Justice League, afin de combattre ce nouvel ennemi qui lui en veut personnellement. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui va croiser sa route, mais quelqu'un qui en veut à Aquaman lui-même. Donc toujours magnifiquement dessiné au niveau des planches, c'est magnifique. Et un scénario génial de Geoff Jones qui avance avec de l'action, du suspense, de l'écriture. Ça, c'est le troisième choix pour 2013 et on espère qu'Aquaman va continuer sur cette route en 2014. Deuxième sur le podium, c'est American Vampire, tome 1, chez Urban Comics toujours. American Vampire, il avait la particularité, ce tome 1, ressorti donc en format dur, de coûter seulement 10 euros. 10 euros jusqu'à la fin de cette année, justement, 2013. Et quel talent, quel chef-d'œuvre. Alors, autant chez Scott Snyder. Scott Snyder, vous le connaissez très bien, c'est le scénariste de Batman actuellement, et qui a été aidé dans ce premier volume par Stephen King, l'écrivain, auteur de Shining, entre autres, Under the Dome, pour des choses plus récentes, et ainsi de suite. Au niveau des dessins, Raphaël Albuquerque, on l'a vu également sur Batman, entre autres, sur pas mal de choses. Et Raphaël Albuquerque, il a un style si particulier et qui convient bien à ce type de comics où tout est dans le visuel autant que l'histoire. Donc c'est super. On a cette ambiance Far West, cette ambiance de cow-boy, on dira, et une ambiance où les couleurs sont importantes. On oscille entre la nuit, le jour, et on découvre une nouvelle race de vampires, les American Vampires, plus puissants, plus dangereux, et avec de nouveaux pouvoirs par rapport aux vampires européens classiques, ceux que nous connaissons, dont Dracula fait partie. Donc ça, c'est le volume 1. Il y a actuellement 4 tomes disponibles chez Urban Comics, ainsi qu'une série dérivée, American Vampire Legacy.
La série justement s'est arrêtée après le tome 4 pour une petite pause et va revenir en 2014 pour la suite, qui sera en fait, selon les auteurs, la deuxième grosse partie. En fait, les 4 premiers volumes d'American Vampire sont un premier cycle qui va ouvrir en 2014 sur un second cycle. Ce second cycle donc, se passera sûrement dans une époque plus récente puisqu'on avance au fur et à mesure de l'histoire. Et on finit avec le numéro 1, le grand gagnant de l'année, celui qui m'a époustouflé, la lecture qui a fait oublier toutes les autres, c'est Superman Red Son, chez Urban Comics encore, qui donc obtient les 3 places du podium. Superman Red Son, c'est le chef-d'œuvre de Mark Millar, que je ne me trompe pas, Dave Johnson et Killian Plunkett. Superman Red Son, c'est un what if géant dans lequel on suit Superman qui n'est pas tombé à Smallville aux États-Unis, mais en Russie, en URSS plutôt, en pleine guerre froide. Donc dans ce climat, on observe comment évolue l'homme d'acier, le Man of Steel, dans un monde qui n'est pas le même, où donc Wonder Woman ne sera pas la même, Batman non plus. Ce sera un Batman soviétique et qui s'opposera au gouvernement. On verra comment ce Kryptonien va obtenir peu à peu les galons et évoluer au sein du gouvernement. Tandis que de l'autre côté, dans l'autre camp, Lex Luthor, lui, va tout faire pour le stopper, pour l'arrêter. Ça donne lieu à une histoire magnifique, très complexe au niveau de l'écriture, très bien écrite, c'est vraiment ça qui ressort. Des dessins aussi de qualité, avec un trait très rond, des formes très lisibles, ça s'adresse à tout le monde ce type de dessin. Et une conclusion géniale, magnifique, conclusion qui, pour la petite histoire, Mark Millar, qui n'arrivait pas à terminer son livre, a reçu de l'aide de Grant Morrison pour trouver cette fin. Donc ça, c'est en plus au grand format, les grands formats plus grands chez Urban Comics pour les livres d'exception. Et c'est le numéro 1 à lire absolument. S'il n'y a qu'une lecture à faire cette année, si vous voulez acheter quelque chose de 2013, c'est Superman Red Son. Donc voilà mon top 3 pour 2013, Aquaman, American Vampire et Superman Red Son. On espère que l'année 2014 sera aussi riche que celle-ci, qui a été très très riche en sorties et en gros hits. Et retour sur le plateau maintenant. Voilà, c'était mon top 3. J'espère que notre sélection vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à nous donner votre sélection de l'année aussi, ça peut nous intéresser. On sera toujours ravis d'entendre ça et de mettre ça sur notre blog. On vous souhaite bien évidemment une bonne année, les meilleurs vœux, de la santé, de la lecture, des comics et tout et tout. Voilà, on vous rappelle que le comics du dimanche, chaque dimanche soir à 18h, ça bouge pas, c'est en 2014. Le Comic Seater Showcase chaque mois qui touche un peu plus l'actualité. Évidemment, on vous donne rendez-vous pour 2014 avec tout plein d'événements qui vont arriver bientôt. Je pense à Forever Evil, la fin d'Age of Ultron, Infinity. Bref, en 2014, il devrait y avoir encore de belles choses point de vue comics, point de vue cinéma également. Je vous rappelle qu'en 2014 sortira là prochainement en début d'année. On va avoir le prochain film X-Men, on va avoir Captain America et le Soldat de l'hiver. Et on aura The Amazing Spider-Man 2. Donc des films côté Marvel, côté DC, il faudra attendre 2015 pour retrouver Batman vs Superman. Et puis en 2015, on aura Avengers 2 également, mais on aura l'occasion d'en reparler. Meilleurs vœux à tous et on vous dit à très bientôt sur Comic Eater. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous retrouver sur Twitter. Ciao!